Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude du chapitre 14 et nous allons demander la grâce du Seigneur, s'il vous plaît. Notre bon Père du ciel, aidez-nous à bien comprendre notre texte ce matin. Texte d'une grande importance, texte par lequel tu veux nous aider à vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres, dans le corps de Christ, attachés à la tête par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, donner un reflet dans l'Église de ta grâce, de ta compassion, de ta miséricorde, les uns envers les autres. Nous avons vu depuis les 4 derniers jours que le respect des frères et sœurs, accueillez-vous les uns les autres, respectez les opinions les uns des autres. Et on a vu les raisons. Et l'apôtre Paul, ce matin, va nous donner un autre angle à la même situation. Il dit, fais attention à ton frère et sœur. Fais attention. Il dit, au lieu de passer votre temps à vous surveiller et à vous juger et à vous mépriser, il dit au verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Il dit, au lieu de passer votre temps à vous juger et à mépriser, passez vos énergies, passez votre temps à vous efforcer, à penser. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être une pierre d'achoppement ou un reçu de scandale pour mon frère et ma sœur? Passez vos temps de prière à pas prier, Seigneur, aide tel frère ou telle sœur à ne plus faire ça. Seigneur, aide-moi à ne pas faire ou à ne pas être un scandale ou une pierre d'achoppement pour mes frères et sœurs dans la foi, pour ceux que tu as accueillis, pour ceux que tu tiens debout, pour ceux sur lesquels tu domines, sur ceux et celles qui vivent pour toi. Aide-moi à ne pas être un scandale ou une pierre d'achoppement. Nous allons lire ensemble du verset 13 jusqu'au verset 23. Je ne suis pas sûr qu'on va tous les faire le matin, mais on va tous le lire si vous voulez bien. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Je vais prendre probablement un angle d'approche au texte différent de ce que vous avez peut-être déjà entendu. Et en méditant sur ces textes-là, dans les semaines qui viennent de passer, et même les mois qui viennent de passer, j'ai pu voir que le texte allait plus loin que je le pensais. Je l'ai déjà un peu approché dans les jours qui viennent de passer. Le texte va plus loin parce que ce qui m'a amené à m'interpeller, c'est les termes utilisés. Ne cause pas la perte. Ne détruis pas l'œuvre du Seigneur. Ne te condamne pas toi-même par ce que tu approuves. Je trouve que les termes sont trop forts pour parler de péché dans la vie de quelqu'un. Mais ça va plus loin que ça. Je crois que ça parle de mon comportement peut amener un frère ou une sœur à abandonner la foi. Donc, c'est là que ça va, je crois, personnellement. C'est pas juste mon comportement peut amener un frère à pécher, mais peut amener un frère ou une sœur à quitter la foi.
Et là, je vous entends à travers la caméra. François, le salut, ça se perd pas. François, ça se peut pas. Un chrétien qui est sauvé toujours. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de lire le texte. Je vais essayer d'utiliser juste les termes que l'auteur emploie. Mais on va essayer d'expliquer les termes pour qu'on vienne à une entente les uns avec les autres. Mais le texte est là pour m'aider à ne pas être une pierre d'achoppement et un scandale. C'est ce que le verset 13 nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire être un scandale ou une pierre d'achoppement? C'est faire tomber. Hein? Faire tomber. Une pierre d'achoppement, ça veut dire que je mets quelque chose dans le milieu du chemin pour te faire tomber. Une pierre, une roche, une branche. Je mets quelque chose dans le chemin qui va te faire trébucher. Ou un scandale, c'est je vais te faire, c'est un appât. Le mot là, c'est un appât pour te faire prendre au piège. Il dit, ne te préoccupe pas de juger ou de mépriser ton frère, mais pense plutôt aux choses que tu ne devrais pas faire, ou peut-être les choses que tu devrais faire des fois, pour ne pas être un scandale ou une pierre d'achoppement pour les autres. Tu ne veux pas le faire tomber. Pour le moment, est-ce que c'est la même décision? Je ne vais pas être une pierre de scandale, que ce soit juste faire tomber dans un péché quelconque, ou faire abandonner la foi. Le principe va rester le même. Le principe va rester le même. Je ne veux pas faire tomber mon frère ou ma sœur. Il y a quelqu'un dans l'Église qui sont des frères et des sœurs, qui ont professé la foi comme toi, qui ont été baptisés comme toi, qui vivent pour le Seigneur comme toi. Mais il y a des choses que tu fais ou que tu ne fais pas qui peut les emmener à tomber. Il dit, pense, réfléchis, prie, afin de ne pas devenir une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. L'apôtre Paul dit au verset 14, « Je sais, je suis persuadé par Dieu lui-même, par ma compréhension des Écritures, je suis persuadé par le chapitre 1 au chapitre 11, je suis persuadé par les Écritures, pas par mes feelings, pas par mes traditions, pas par ma personnalité, pas par le pasteur, pas par une convention quelconque, je suis persuadé par les Écritures. C'est ça que le texte veut dire, par Jésus-Christ lui-même. Je suis persuadé qu'il n'y a rien d'impur en soi. On parle du manger et du boire. On parle des jours qu'on distingue, des choses qu'on peut faire ou pas faire. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit la chose est impure pour celui qui est impur, qui la croit impure. Une chose impure va me rendre impur. Si elle est impure, ça me rend impur. Mais Paul il dit, je suis persuadé dans tout ce qu'on pense du manger ou du boire, qu'il n'y a rien d'impur en soi. Il n'y a rien qui entre en moi qui peut me souiller. Il n'y a rien. J'ai été purifié par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut me rendre impur. Parce que là, quand on parle d'impureté, on ne parle pas d'impureté matérielle ou physique. Si je mange tel légume ou tel fruit ou telle viande, je vais peut-être être malade physiquement. C'est pas ça qu'on parle. On est tous d'accord avec ça. Hein? L'impur ici, c'est impur spirituellement parlant. Mais il dit, il y a des choses que je peux manger ou boire, ou des choses que je peux faire, qui sont impures pour moi. Et là, ils vont devenir impurs si je les fais, pour moi, ça va me rendre impur parce que c'est impur. Je le crois impur et je le fais. Donc, ça va me rendre impur. Est-ce qu'un chrétien peut devenir impur? Ou si j'ai été purifié? Je peux-tu devenir impur pour quelques instants, quelques heures, quelques jours? Si vous y pensez, c'est une implication très profonde, très forte. Je deviens impur, donc ça veut dire que j'ai plus le droit de me présenter devant Dieu, qui lui est pur. Si je suis impur, je peux pas être
avec le pur. Est-ce que je peux devenir impur? Mais ça devient impur pour celui qui le croit impur. Il y a quelque chose qui est impur, je le crois impur, et si je le fais, je vais devenir impur. C'est ça qu'il dit, agis avec conviction. Si c'est impur pour toi, ne le fais pas. Et moi, je ne devrais pas pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il croit impur. Wow, là c'est grave. Moi, je le pousse à faire de quoi qui est impur. Ou je l'encourage à le faire. Moi, je crois que c'est pas pur, donc je le pousse à le faire quand même, sachant que lui, il pense que c'est impur. Tu fais pas ça. Paul dit, il n'y a rien d'impur. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui peut entrer en moi par les yeux, par le nez, par la bouche, par les oreilles. Il n'y a rien qui peut rentrer en moi qui peut me rendre impur. Mais tout devient impur si je le crois impur. Si je le crois impur et que je le fais quand même, c'est impur pour moi. Donc, voyez-vous, ça se passe dans ma compréhension, ça se passe dans ma tête ici. Hein? Le morceau de viande ou quoi que ce soit d'autre ne devient pas impur quand je le pense. Matériellement parlant, je parle, physiquement parlant, ça ne devient pas impur. Mais dans ma tête, je crois que Dieu ne veut pas que je le fasse. C'est ça que ça veut dire. Hein? Si je ne crois pas, si je crois que Dieu ne veut pas que je le fasse, je ne devrais pas le faire. Peu importe ce que les autres disent. Et si moi, je vois un frère qui croit que quelque chose est impur, je le sais qu'il croit que c'est impur, je ne vais pas, moi, l'encourager à le faire, malgré sa conviction, ou je ne vais pas me pavader devant lui en le faisant pour le scandaliser et le faire tomber. Tomber, ça veut dire lui faire faire quelque chose qu'il croit impur, puis je vais le pousser à le faire, je vais l'emmener à le faire, au lieu de dire, si mon frère croit que c'est impur, ben moi je ne vais pas être une pierre de scandale pour lui. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Oups, c'est fort, hein? Le texte est fort. À cause d'un aliment, tu vas attrister ton frère. Tu ne marches pas dans l'amour, tu ne marches plus dans l'amour. Tu ne marches plus dans l'amour quand ton frère, pour lui, c'est mal de manger telle affaire, de boire telle affaire, et toi, tu t'en fous, tu le fais quand même, ou tu le méprises, tu le ridiculises, de penser ça, et à cause qu'il veut pas être ridiculisé, à cause qu'il voudrait pas être méprisé, à cause qu'il voudrait pas être rejeté par le groupe, il va le faire pour être accepté, il va aller contre sa conviction, contre ses principes, pour être accepté dans un groupe qui le méprise. Mais il le fait avec tristesse, et dit, tu vas causer sa perte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas causer sa perte. Ça veut-tu dire que tu vas causer sa chute? Dans le sens qu'il va faire un péché, puis c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. Ça, le texte parle. Non, le mot ici, tout le monde est un peu d'accord. Je dirais que presque tout le monde sont d'accord à dire que le mot ici, c'est la perdition. Perte, perdition. Le mot, il est tellement fort, c'est la perdition éternelle. Le mot est toujours utilisé de cette façon-là dans le texte. C'est pour ça que je vous dis que le texte va plus loin que de faire tomber dans un péché. C'est la perte de la foi, la perte de l'évangile. Tu l'amènes à la perdition. Ce frère-là va finir par te rejeter l'Église, rejeter le Seigneur, il va partir. Si un frère est faible dans la foi, si toi, mon frère, tu es faible dans la foi et tu es dans une église qui font des choses qui, selon toi, la conviction que tu as, il ne devrait pas le faire et que ça t'attriste, ne le fais pas. C'est mieux même que tu changes d'église, que tu es dans une autre église, dans un autre groupe, où est-ce qu'ils ont les mêmes convictions que toi et tu vas pouvoir fonctionner
sans aller contre tes convictions personnelles. Ça serait mieux, selon ma compréhension, que tu changes de groupe. Mais là, ici, il parle à celui qui est si toi qui fais quelque chose, tu ne marches plus dans l'amour, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas les enfants de Dieu? Parce que tu ne marches plus dans l'amour. Tu vas causer par ton aliment la perte d'un frère et d'une sœur. Et tu vis avec ça? Tu es capable de vivre avec ça? Ça te fait rien? Tu le méprises à ce point-là? Je crois que le texte va dans cette direction-là. Tu marches plus dans l'amour. Tu manifestes ainsi que tu n'as pas d'amour pour le corps de Christ, pour les frères et sœurs. Tu as plus d'amour, tu es plus imbu de toi-même, tu es plus soucieux de tes propres intérêts. J'ai le droit, j'ai été libéré, je dois te faire ça, et je vais le faire, c'est à lui d'apprendre, c'est à lui de comprendre, moi je m'en fous, je fais ce que je pense, et c'est un sujet de tristesse, c'est un sujet de calomnie, qui dit au verset 16 que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, les gens vont vous calomnier à cause que vous faites cela, les faibles, et ils vont aller à la perdition. Comment est-ce que je pourrais dire comment le texte peut-il employer un terme aussi fort? Il dit, tu vas emmener le frère à la perdition. Tu vas causer la perte de celui pour lequel Christ est mort. On a de la misère avec ça. On a de la misère avec le fait que comment quelqu'un pour qui Christ est mort peut se perdre. On dit, ben ça se peut pas, là. Mais pourtant, c'est ça que le texte dit. La perte de celui, bon, tu peux le dire que c'est juste, tu vas le faire tomber dans un péché. C'est correct. Si tu prends cette position-là, c'est correct. Mais je crois que le texte va plus loin que ça. Va plus loin que ça. Et ça veut dire que la personne va renier la foi, va abandonner, après avoir fait profession de foi, après avoir fait... Je crois ici que le texte est comme beaucoup d'autres textes. Ils ont d'autres textes qui parlent à peu près de la même façon. Ils ont abandonné la foi pour le mot du monde présent. Comment peut-il abandonner quelque chose qu'il n'aura jamais eu? Hein? Mais ils ont abandonné la foi pour le mot du siècle présent. L'apôtre Jacques dit, si vous reniez, celui qui me renie, ceux à qui l'auteur parle, c'est des gens qui sont dans l'Église, c'est pas des inconvertis qui sont dans le monde, là, comme dire, des gens qui sont pas dans l'Église, c'est des gens qui sont dans l'Église. Si vous me reniez, je vais vous renier. Ici, il dit, ton comportement devrait démontrer que tu te soucies du frère ou de la sœur qui est faible dans la foi. Tu vas les aimer en ne discutant pas les opinions et en faisant rien qui pourrait être pour eux autres une pierre d'achoppement et aussi de scandale. Le principe reste vrai, peu importe comment tu interprètes le texte. Mais je crois que la meilleure, on va voir demain, ou la prochaine fois, on va voir que le texte va dans cette direction-là. Fais attention de ne pas amener quelqu'un à renier la foi par ton manque d'amour pour celui qui est faible dans la foi. On continue demain. Mon bon Père du ciel, quel avertissement sérieux. Fais attention de ne pas être un scandale ou une occasion de perdition pour un frère ou une sœur, à cause d'un aliment, à cause d'un jour de fête, à cause de quoi que ce soit. Fais attention de ne pas emmener quelqu'un. Prie, regarde et force-toi. Pense, réfléchis à ne pas dire, à ne pas pousser quelqu'un à aller contre ses propres convictions. Au nom de Jésus.